La fête de la musique, c'est tous les jours pour moi. Sortez, faites du bruit, c'est ça les vraies belles fêtes populaires, c'est quand tu rencontres des gens, quoi, et que tu partages. Alors la radio, moi je l'ai commencé, j'avais 15 piges, donc je grandis dans les années 80, ce qui veut dire qu'à l'époque, pas de portable, pas d'ordinateur, tout ça n'existe pas. Donc moi j'allais dans ma chambre, je mettais les écouteurs et je zappais d'une radio à une autre, et vraiment je suis tombé dans la marmite très jeune. Avant, la radio n'était évidemment pas filmée, donc t'écoutais des bruits, t'écoutais des animateurs, des animatrices qui parlaient. Et je sais pas, ça créait tout un univers. Et j'ai voulu très vite en faire, puisque j'ai commencé la radio, j'avais 16 ans, quoi. Donc quelques mois après m'être plongé à fond dans la radio. Et comment t'es arrivé au rap? Le rap, en fait, c'est quelque part, c'est l'enfant de plein de musiques. Hein. On peut aller voir remonter jusqu'au jazz, la soul, le R&B. Mais c'est avant tout aussi la funk. En tout cas, moi, quand j'écoute du rap, les tout premiers types de rap que j'écoute, t'as beaucoup de samples de funk. Donc je me retrouve très vite dans le rap parce que il y a les sonorités qui me parlent. Et je me dis, c'est génial. En plus, les mecs racontent des choses dessus. Donc voilà, en fait, c'est aussi une musique qui m'a parlé tout de suite. Bien que j'ai découvert avant le rap la danse et le graphe qui ont fait partie, si tu veux, de cette culture avant que ce soit mis en musique. Le rap, c'est surtout un courant qui a été emmené par les Américains, les gens de New York au début. Dans les années 70, il y a notamment Kool Herc qui va faire beaucoup parler de lui puisqu'il il fait partie de ces gens qui organisent des block parties aux États-Unis, à New York. Et dans ces block parties, c'est pour ça que je te parle de Kool Herc, qui fut l'un des premiers, hein, mais il n'y a pas que lui, va prendre le micro et va devenir ce qu'on appelle un MC Master of Ceremony. Et va commencer à raconter des choses sur le quotidien, à faire marrer les gens au début, et après à leur mettre un petit peu de conscience aussi. Ça va être les deux parties de rap qui va y avoir, les deux courants de rap qui vont exister. Et voilà, ça naît vraiment dans les années 70. Nous, ça va arriver plus tard en France. Fin des années 80, t'as quand même deux groupes cultes qui vont arriver, qui sont NTM et IAM. IAM d'abord avec une cassette qui circule sous le manteau, parce qu'à l'époque, on échange les cassettes. Et c'est une cassette qui s'appelle Concept. Et puis ensuite, et puis à peu près en même temps, d'ailleurs pas ensuite, mais à peu près au même moment, NTM aussi, qui vont, alors là, tous nous gifler avec leur premier album Authentique. Et justement, comment t'expliques que ça arrivait aussi vite comme ça en France? C'est très compliqué d'expliquer pourquoi est-ce que ça a marché aussi bien en France. Je sais pas, il y avait peut-être en tout cas ce côté aussi en France où voilà, la jeunesse avait pas grand-chose et là on pouvait se rattacher à quelque chose. C'est-à-dire qu'on se raccrochait à un mouvement qui nous parlait. Je sais pas, c'était un manque à combler. La nature ayant horreur du vide, le rap, le mouvement hip-hop, parce qu'au début ça commence par le mouvement hip-hop, va combler ce trou béant. Alors c'est vrai que le rap, au tout début, a aussi été mis en lumière par les radios. D'abord les radios locales, associatives. À Paris, ça a pu être Nova, Radio Beurre. Moi, je me souviens de grosses sessions de freestyle sur Radio Beurre. À Marseille, c'était des radios comme Radio Grenouille. Un peu partout d'ailleurs dans l'Hexagone, tu vas avoir des radios associatives la plupart du temps qui vont faire connaître cette musique. Et puis alors, en effet, je dirais sur la nouvelle école qui est arrivée au milieu des années 90 du rap, après cette première école, que ce soit IAM, NTM, des gens comme Solar, Assassin, etc. Il y a une deuxième école qui va arriver, milieu des années 90, et qui va être accompagnée en effet par Skyrock, et qui va aboutir en effet à ce rap beaucoup plus popularisé, beaucoup plus large, pour une bonne raison, c'est que Skyrock à l'époque, ce n'est pas une radio locale, mais c'est une radio nationale. Aujourd'hui, la scène rap française, alors on a beaucoup parlé à la fin des années 90 de l'âge d'or du rap français. Aujourd'hui, je dirais qu'on vit l'âge de platine avant d'atteindre peut-être par la suite l'âge de diamant. Non, je trouve que la scène est vraiment tellement large. T'as plein de nouveaux artistes qui arrivent, t'as certains qui sont là, qui sont installés. C'est ça qui est aussi aujourd'hui marrant parce que on a beaucoup dit que le rap était une musique générationnelle, ça l'est. Mais maintenant, t'as quand même une génération qui a connu des IAM, qui veut toujours voir IAM en concert. Ils seront bientôt au Stade Vélodrome. Quand NTM s'était reformé il y a quelques années, c'était blindé. Enfin, donc voilà, cette musique maintenant, elle a plusieurs générations qui l'ont écoutée, qui l'écoutent aujourd'hui, et elle a plein de styles différents. Cette scène se renouvelle en permanence, donc je suis pas du tout inquiet pour la scène rap. C'est fini l'inquiétude que peut-être on pouvait avoir au début en se disant, bon, est-ce que c'est un mouvement qui tiendra? Est-ce qu'il y aura assez d'artistes finalement? Bah aujourd'hui non, parce que chaque année, je peux t'assurer qu'on a toute une collection. Et puis, tu vois, l'an dernier, pour ne citer que sont devenus des artistes que j'ai connus il y a quelques années et qui vraiment ont explosé, que ce soit SDM, Tiakola, SCH aussi. Enfin voilà, ça a été vraiment eux qui ont tout déchiré l'an dernier. Donc maintenant, on attend de pouvoir juger cette année 2025, qui sera excellente. Tu sais, j'ai du mal à quand même qualifier encore le rap de nouvelle pop. C'est en tout cas la musique effectivement la plus écoutée en France, parmi les plus jeunes, et pas que maintenant. Et comment je l'explique? Bah attends, il y a une raison toute simple, tiens, regarde. Hop, je te montre, c'est ça.
Ça a tout changé. Aujourd'hui, il y a une telle simplicité, donc ça permet évidemment aussi à la démocratisation de cette musique et le fait de pouvoir l'avoir dans ton portable quand tu veux, 24 heures sur 24. Mais c'est vrai que je dirais que la France aussi, l'avantage qu'on a, c'est que maintenant on a quand même des années dans les pattes et on a une jeunesse talentueuse au niveau beatmaker, donc les producteurs de sons. Aujourd'hui, ceux qui font les sons, qui font les sonorités. Tu me citais Sofiane Pamar, qui est pianiste plutôt, mais qui est quelqu'un qui crée des sons également. Bah lui, il s'exporte maintenant même aux États-Unis. Donc la vraie force de cette musique, en effet, maintenant, c'est d'être présente par la qualité des artistes qui produisent des sonorités. Est-ce que tu as d'autres exemples d'artistes qui fonctionnent bien à l'international Soul King. Soul King est un artiste qui cartonne à l'international. T'as évidemment, donc je te l'ai cité, Gims, t'as Aya Nakamura, Tiakola aussi, qui est pareil très connu en Angleterre et aux États-Unis. Non, t'as une génération aujourd'hui, Jul. Mais Jul, alors ça c'est l'OVNI, c'est encore un cas à part. Lui, Jul, si tu veux, ce qui est fort avec Jul, c'est qu'il a lancé un courant musical. Jul, c'est un vrai courant à lui tout seul, quoi. Du Jul, on en fait en Espagne. Je pense à un artiste qui s'appelle Morad, qui fait pas du Jul parce qu'il a aussi sa propre particularité. Mais grosso modo, il est sur un courant un peu Julisque. Et aux États-Unis, moi j'étais surpris aussi de voir 6ix9ine reprendre l'instru de bande organisée et draper dessus, quoi. Donc ouais, Jul, c'est quelqu'un évidemment d'internationalement reconnu. Moi j'ai la chance, c'est que la fête de la musique, c'est tous les jours pour moi. Non, mais c'est vrai que depuis des années maintenant, je fête de la musique, je fête tous les jours. Mais après, symboliquement, évidemment, c'est important le 21 juin. Moi, j'aime bien ces fêtes populaires, quoi. J'aime bien ces fêtes de voir des mecs qui descendent dans la rue, qui branchent un truc, qui font du bruit, qui rappent ou qui chantent ou qui font ce qu'ils veulent. Donc voilà, le message pour le 21 juin, c'est sortez, quoi. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Parce que parfois, on est surpris le 21 juin. Et même s'il pleut, sortez. Sortez, faites du bruit. C'est ça, les vraies belles fêtes populaires. C'est quand tu rencontres des gens, quoi, et que tu partages. Alors, ce que j'ai à ajouter, très important, et ça, c'est pour tous les jeunes et les moins jeunes, peu importe. Mais si vous avez un rêve, foncez. Voilà. Vous laissez pas mettre des barrières par je ne sais qui. Tu vois, le rap français, il en est là aussi aujourd'hui parce qu'il a foncé. Il a été caricaturé. Il est encore parfois un peu caricaturé, ce rap français. Mais il continue à exister, il continue à foncer. Il y a des nouveaux artistes qui arrivent. Et je pense que le message, mais ça c'est pour tout le monde, que vous fassiez du rap ou pas du rap ou autre chose, c'est si vous avez une idée en tête, si vous avez une passion. Et moi-même, tu vois, j'ai cette chance d'avoir fait de la radio par passion, d'être poussé par une passion. Donc, essayez de vivre cette passion à fond. Après, certains réussiront, d'autres réussiront moins. C'est pas grave, la vie t'apportera aussi d'autres choses et d'autres belles choses. Mais fonce, quoi.